Alors, on dit souvent que les criminels sexuels sont d'anciennes victimes. Mais en fait, les études scientifiques ne sont pas aussi claires. Des travaux dans le domaine de l'épidémiologie, par exemple, ont montré que le fait d'avoir subi, quand on était enfant, de la négligence ou de la maltraitance physique pouvait multiplier par 2 le risque de devenir un agresseur sexuel. Mais le lien est plus ténu pour des victimes d'agressions sexuelles elles-mêmes. En fait, celles qui deviennent des agresseurs sexuels le font souvent car elles mettent en œuvre une forme d'apprentissage social. Il a en effet été montré que les personnes qui ont subi des agressions sexuelles enfants, quand elles deviennent à leur tour un agresseur sexuel, va utiliser la même méthode d'agression que son ancien agresseur. Cependant, toutes les victimes ne deviennent pas des agresseurs. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui distingue les victimes qui deviennent des agresseurs des victimes qui ne deviennent pas des agresseurs. En fait, une étude a montré que ce qui distinguait ces 2 catégories est le fait d'avoir subi, en plus de l'agression sexuelle, d'autres types d'agressions ou de stress, comme par exemple la séparation des parents, des changements fréquents de domicile, le suicide d'un proche, alors qu'à l'inverse, celles qui étaient résilientes, c'est-à-dire celles qui ont été agressées étant enfants mais qui à l'âge adulte ne deviennent pas des agresseurs, sont celles qui ont bénéficié de beaucoup de support social, qui ont bénéficié d'aide à l'école, qui ont eu une influence positive du voisinage ou de la communauté. Cela montre donc que même quand on a été agressé sexuellement durant l'enfance, ce n'est pas du tout une fatalité. On ne devient pas obligatoirement un agresseur. Il est possible d'agir pour accompagner ses enfants.